Salut, je m'appelle Léonie, je suis une enseignante de yoga, mais aussi une grande passionnée de la nature. C'est pourquoi je t'amène aujourd'hui en aventure en mode avion. Étant une fille de la ville, j'ai souvent besoin de m'évader du brouhaha du quotidien. Je t'amène avec moi aujourd'hui découvrir de merveilleux endroits tout près de Montréal en nature. Alors, déconnectons et éteignons nos téléphones. Avec le contexte actuel, c'est super important de se ressourcer, de prendre soin de sa santé mentale, de sa santé physique et émotionnelle. Puis la nature nous permet de le faire. Alors aujourd'hui, je t'amène à quelques kilomètres de Montréal pour découvrir de beaux trésors cachés pas trop loin de la maison. Alors si tu es prêt, viens avec moi. Notre première activité aujourd'hui se trouve à Sainte-Agathe-des-Monts, au lac des Sables, à peine 1 heure de la ville. On va commencer avec une petite session de paddleboard. J'ai mon gilet de sauvetage, ma rame. J'ai déjà gonflé ma planche, puis je vous laisse observer le paysage magnifique, le reflet des montagnes, des arbres sur l'eau. C'est absolument superbe. J'adore commencer mes journées avec le paddleboard parce que c'est vraiment un moment où les animaux sortent un petit peu plus, donc où on peut aller observer la faune, puis c'est un moment où l'eau est toujours un petit peu plus calme, donc c'est toujours plus facile et plus ressourçant. Alors j'ai vraiment hâte de te montrer ce que ça a l'air rendu sur l'eau. C'est sûr, faire du yoga sur une planche, c'est un petit challenge de plus. Il y a certaines postures que je ne ferai pas à ce temps-ci de l'année, mais en maillot à 30 degrés au milieu de l'été, je m'essaierai un petit peu plus. Là, vous voyez, j'essaie de faire des postures un petit peu plus d'équilibre. On va voir si j'y arrive. Ah! Ça va! Je suis arrivée ce matin un peu stressée avec mes émotions, puis je ressors après cette petite session tellement calme, tellement apaisée. Vous allez voir, lorsque vous êtes sur l'eau, on entend les vagues, on entend le bruit des animaux. C'est vraiment la meilleure façon pour se connecter à soi, pour se connecter à son environnement, puis pour vivre en pleine conscience. Ah, c'était la plus belle façon de commencer la journée. On s'en va vers notre deuxième activité, mais je suis pas mal sûre qu'on va faire un petit arrêt en route. Alors, je suis vraiment satisfaite de mon avant-midi. Je me suis vraiment amusée sur l'eau. Là, je commence à avoir un peu faim, alors je vais aller me chercher quelque chose à manger, sûrement une poutine. Puis ça va me donner des forces pour faire ma deuxième activité de la journée cet après-midi. Enfin, c'est l'heure du dîner. J'ai trouvé ma poutine et j'ai trouvé le spot parfait pour manger. Je sais pas pour vous, mais avec l'arrivée du beau temps, ça me donne le goût de sortir dehors, faire des pique-niques. Puis c'est encore mieux de le faire pendant un road trip pour faire le plein d'énergie, le plein d'air frais. Puis en tout cas, moi j'adore ça. Pour la dernière activité de la journée, je vous amène à Sainte-Adèle, au parc de la rivière Doncaster, pour redécouvrir les sentiers. Je suis venue l'an dernier, pas mal au même temps de l'année, puis j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. La rivière est magnifique, puis les sentiers autour aussi. On y va! Il y a un lapin! Oh, il est trop mignon! Il a l'air tellement doux! C'est super drôle, on vient d'apprendre que le petit lapin qu'on a vu, ça fait 2 ans qu'il habite ici, puis qu'il vient visiter le parc à tous les jours. C'est rendu la mascotte du parc. Ah, wow!
j'ai trouvé l'endroit parfait pour aller méditer. Ça va être au milieu là-bas. Je me sens un peu aventurière aujourd'hui. On va essayer de ne pas tomber. Après avoir vécu des épreuves quand même assez challengeantes dans les derniers mois, ça me fait tellement du bien venir en nature. Je trouve ça vraiment important de le faire. Puis j'essaie de le faire à chaque fin de semaine, puis au moins une fois pendant ma semaine. J'en ai vraiment besoin pour pouvoir garder mon beau sourire tout au long de ma semaine. Passer des moments comme ça en nature toute seule me fait oublier tous mes tracas de la vie quotidienne. Ça me rappelle mes derniers voyages. Dans les dernières années, j'ai eu la chance de parcourir le monde en voyageant seule. Puis le faire à ma façon au Québec avec les circonstances actuelles, je trouve ça tellement enrichissant. Emmener beaucoup de gratitude aussi face à notre environnement, face aux belles merveilles qui se trouvent tout près de chez nous et aussi à l'autre bout du monde. Marcher sur le bord de l'eau comme ça, dans des beaux sentiers bien aménagés, c'est exquis. Je vous recommande vraiment votre visite ici. Je suis tellement reconnaissante pour ma belle journée en nature aujourd'hui. Ça a tellement bien commencé en faisant du paddleboard sur le beau lac tellement calme. Ça m'a vraiment aidé à me recentrer, à m'apaiser. Puis ensuite, marcher dans la forêt à côté de la rivière. Ça aussi, ça m'a vraiment aidé à revenir à l'intérieur puis à diminuer tout mon stress. Le Québec regorge tellement de beaux endroits cachés tout près de la ville, beaucoup plus près que tu le penses. Donc cet été, je t'invite à sortir dehors, à aller déconnecter puis à tout mettre en mode avion.